À Dubaï, un flacon de parfum peut valoir plus qu'une voiture de luxe. Dans les boutiques exclusives, les fragrances sont incrustées d'or et de diamants, symbolisant bien plus qu'une simple odeur. Ceci n'est pas un accessoire, mais un langage silencieux du pouvoir et du statut social. Mais pourquoi cette obsession? L'oud, résine précieuse, était échangée le long des routes caravanières dès le 7e siècle. Les marchands arabes l'appelaient l'or noir pour sa rareté. Aujourd'hui encore, il reste l'ingrédient roi des parfums de Dubaï, liant le passé et le présent dans une tradition olfactive ininterrompue. Dubaï domine le marché des parfums sur mesure, avec une croissance annuelle de 25%. Les milliardaires paient jusqu'à 50 000 $ pour des créations uniques. Ces achats ne sont pas des dépenses, mais des investissements dans leur image, une carte de visite olfactive pour l'élite mondiale. Rencontrez Ahmed, né émirati depuis 20 ans. Chaque client veut une odeur aussi unique que son ADN, explique-t-il, en créant un parfum inspiré des souvenirs d'enfance d'un cheikh. Son atelier ne compte que 12 clients par an. Chaque flacon raconte une histoire personnelle qui durera des décennies. Dans les serres privées de Dubaï, des roses de Bulgarie sont cultivées sous climat contrôlé. Le safran utilisé provient de champs surveillés 24h/24. Certains parfums contiennent même des particules d'or 24 carats, littéralement. Chaque ingrédient est sélectionné pour sa rareté et son prestige, bien plus que pour son odeur. Mon parfum doit durer 12 heures minimum, explique un homme d'affaires sous couvert d'anonymat. Si quelqu'un reconnaît mon sillage en réunion, j'ai réussi. Pour cette élite, le parfum est une arme sociale, une façon de marquer son territoire sans élever la voix, tout en respectant les traditions culturelles du Golfe. Dans le Olfactory Lounge, événement ultra select, les flacons n'ont pas d'étiquette. Seuls les initiés savent qui a créé quoi. C'est comme un club où l'admission se fait à l'odeur, confie une organisatrice. Ces cercles fermés transforment les parfums en monnaie sociale, bien plus précieuse que l'argent. Des études en neurosciences montrent que l'odorat active directement le système limbique, associé à la mémoire et aux émotions. Quand un leader entre dans une pièce, son parfum crée une empreinte subliminale, explique le docteur Leclerc. À Dubaï, cette science est élevée au rang d'art stratégique pour l'élite. L'oud sauvage est désormais en danger, avec des arbres centenaires abattus illégalement. Nous devons trouver un équilibre, plaide un écologiste. Certaines maisons commencent à utiliser des substituts synthétiques, mais les puristes refusent ce compromis, révélant le dilemme éthique derrière cette quête de luxe absolu. De retour devant notre flacon de diamants, une question persiste. Dubaï continuera-t-il à redéfinir les limites du luxe olfactif? Entre tradition millénaire et innovation futuriste, une chose est sûre. Pour l'élite mondiale, le parfum restera bien plus qu'une simple fragrance. C'est le reflet d'une identité, d'un pouvoir et d'une culture qui refuse face